Bonjour à tous, amis du potager et des fraisiers. Voici notre tour de fraisier version 2020 et cette vidéo est la suite de que faire des stolons lorsqu'on a mis nos fraisiers dans une tour. Parce qu'évidemment, quand on les a en jardinière, la question ne se pose pas. Les petits stolons font leur chemin tout seuls en trouvant de la terre, en faisant leurs racines et en faisant leurs petites fraises, leurs petites feuilles, leurs petites fraises. Mais là non, il faut les aider un petit peu. Donc voilà, j'avais créé ce petit pot que j'avais suspendu entre les deux tuyaux d'arrosage. J'avais plongé le stolon donc de ce pied. Et vous voyez, en l'espace d'une semaine, même une semaine et demie, il s'est développé et donc on peut voir qu'il a des racines. Donc il est temps de le séparer de son pied mère en tirant tout simplement sur sur son cordon qu'on détache. Et donc une fois qu'il est détaché, on peut l'enlever de son emplacement provisoire pour le placer dans son emplacement définitif. Excusez-moi, hop là. Ici, donc j'ai pris un petit peu de marc de café pour mettre dans le fond de la terre afin de le protéger de nuisibles. Donc voilà, dans la croix, je fais un V comme ceci. Hop. Et donc, une fois que le V est fait, on va dégager un petit peu la terre dedans. Donc ça. Attendez, j'installe parce que je vais avoir besoin de mes deux mains. Là, et donc, je creuse un peu, je mets un petit peu de marc de café dedans. Hop, je fais un espace pour éponger le petit plan que je prends désormais. Voilà notre beau petit plan. Ah, je n'arrive pas à fixer, désolé. Bon, non, ça ne veut pas rester fixe. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va faire comme ça. Pas non plus. Oups là, pardon. Donc voilà, je prends le nouveau pied. Ça part tout seul. J'essaye de ne pas en mettre partout. Et vous voyez, il a fait même de très très belles racines. Je ne pensais pas qu'il en ferait autant. Vous le voyez, les racines? Hop. Donc ça promet une très bonne implantation. On dégage les racines afin de lui permettre de s'insérer. Moi, j'ai pas fait assez de trous, je pense. Finalement, je vais en enlever un peu plus. Voilà. Si le téléphone pouvait rester. Et nous avons de nouveau et donc voilà, l'installation de notre fraisier est réussie et nous saurons par la suite à ce qu'il adviendra, s'il nous donnera d'autres stolons lui aussi, ou si il nous fera de belles petites fraises. Et voilà, comme ses copains. Voilà, c'était implantation du stolon de la tour à fraisier. J'espère que cette vidéo vous a plu. D'autres suivront parce que j'adore jardiner. Donc j'ai plein de petits trucs et astuces à partager. Et que j'aurai plaisir à partager avec vous. Voilà un petit tour de mon potager de cette année. Et du beau petit stolon qui est devenu un grand fraisier. Je vais même couper le petit cordon qui le reliait à son pied mère que j'ai oublié de couper. Mais il est un peu plus coriace qu'attaché. Voilà, c'est quand même mieux.
Voilà. Alors il paraît que par contre les fraisiers installés dans le bas de la tour se portent moins bien que ceux installés dans le haut de la tour. Bah, c'est ce que je vais vérifier puisque cette année j'en aurai 3 installés dans le bas et donc on pourra savoir. Et donc je vais savoir directement si effectivement ils se portent moins bien que ceux du haut qui sont très productifs, j'avoue, mais ceux du milieu aussi. Donc je vous dirai tout ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon jardinage.